Le projet fou Hyperloop, le million pour Leapmotion, télécharger Wikipédia et la question du jour, comment regarder des chaînes de télé américaines en France. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 13 août 2013 et c'est le Fresh News du jour, let's go. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. L'annonce était attendue depuis plusieurs semaines et a bien eu lieu comme prévu. Hier soir, nous avons donc découvert le projet dont tout le monde parle dans le monde high-tech depuis quelques semaines, Hyperloop. Hyperloop est un moyen de transport révolutionnaire qui a été dévoilé par le milliardaire Elon Musk. Ce n'est pas un inconnu, Musk est le cofondateur de PayPal, mais aussi celui de Tesla, la première marque de voitures de sport électriques, et également de SpaceX, société qui prépare activement des voyages dans l'espace. Et le concept Hyperloop qu'a présenté Elon Musk hier soir semble réellement incroyable. Il s'agit d'un tube permettant de transporter des personnes assises à une vitesse 2 fois plus rapide que celle d'un avion tout en restant sur la terre ferme pour un prix moins cher que celui d'un billet de train et une consommation énergétique plus faible que n'importe quel autre moyen de locomotion motorisée actuel. Musk a également présenté des illustrations de son projet qui coûterait 6 milliards de dollars à construire et qui permettrait de relayer Los Angeles à San Francisco en à peine 30 minutes contre 1h15 en avion. Pour la petite histoire, ce projet est né du besoin d'Elon Musk de se déplacer fréquemment entre les bureaux de ses sociétés entre San Francisco et Los Angeles. Si aujourd'hui l'entrepreneur ne se dit pas prêt à forcément construire le projet lui-même, il a ainsi délivré les plans et le concept complet de Hyperloop en espérant que des investisseurs ou même l'État de Californie voudront tenter l'aventure. Même si ce projet ressemble à la lubie d'un milliardaire avec l'imagination comme seule limite, on ne peut s'empêcher de penser que ce projet pourrait réellement être fabriqué et on attend ça avec impatience, évidemment. Que l'on soit déçu ou subjugué par les possibilités offertes par ce petit objet de quelques centimètres, impossible de rester insensible devant Leapmotion. On vous en a déjà parlé en détail. Leapmotion est un petit boîtier branché en USB et qui permet de contrôler votre ordinateur, Mac ou PC à l'aide de gestes dans l'espace et sans toucher votre ordinateur ni votre souris. Si les critiques portent essentiellement sur la difficulté de prise en main et le manque d'homogénéité entre les diverses applications, le lancement de Leapmotion est tout de même un succès puisque Leap a annoncé hier avoir franchi le million de téléchargements en 3 semaines sur sa boutique d'applications Airspace. Pour acheter Leapmotion, il vous faut pour l'instant vous rendre sur la boutique en ligne de la startup et vous pourrez l'acquérir au prix de 79 $. Si vous voulez en savoir plus sur Leapmotion, ses possibilités et les applications disponibles, je vous invite à découvrir le reportage que nous lui avons consacré il y a quelques semaines dans La Vie High Tech. On vous met le lien sous la vidéo. Wikipédia est un outil fantastique, une source quasi inépuisable de connaissances sur à peu près tout et n'importe quoi, et mise à jour en permanence comme on vous le rappelait dans notre émission d'hier. Mais Wikipédia, de par sa nature, nécessite évidemment une connexion internet qui n'est pas toujours possible, que ce soit pour nous évidemment, mais surtout pour les pays en voie de développement où l'accès à internet est loin d'être une évidence pour tous. Aussi, et pour permettre à tous d'accéder à cette connaissance, plusieurs projets se sont lancés pour proposer une version offline de Wikipédia. Notons aujourd'hui l'initiative très intéressante de Kiwix. Il s'agit d'un logiciel pour PC, Mac, Android et Linux qui permet de télécharger l'intégralité de Wikipédia en sélectionnant la langue de votre choix. Une fois téléchargé, et grâce à Kiwix, vous pouvez naviguer dans Wikipédia comme si vous étiez en ligne en effectuant des recherches, et bien entendu beaucoup plus rapidement et sans être connecté. Sur Mac, PC, Android ou Linux, Kiwix est évidemment notre appli coup de cœur du jour. La question du jour nous vient de Tom Rigal qui est un fan absolu de Fresh News. Il le précise dans son email et ça nous fait très plaisir évidemment. Sa question est très intéressante et il ne doit pas être le seul à se la poser. Y a-t-il un moyen de recevoir en France les chaînes américaines sur sa télé ? Eh bien malheureusement non, pas vraiment, car même avec les meilleures paraboles, il faudrait pouvoir capter des satellites qui diffusent leur contenu sur le continent américain, et pour des raisons de droit et de trop faible audience potentielle en Europe, rien de ce genre n'est possible aujourd'hui. En revanche, il existe une solution qui marche assez bien, c'est un site internet qui s'appelle ustvnow.com et qui te permet, après une inscription qui est gratuite, de regarder la quasi-totalité des chaînes nationales américaines sur le web. Il y a certaines restrictions comme les chaînes payantes, mais il est même possible de les regarder en prenant un abonnement même si tu es en dehors des États-Unis. On espère que le site va te plaire, en tout cas ça fait longtemps qu'il marche et il semble être une valeur sûre. Tu nous diras ce que tu en penses. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Je vous souhaite une bonne journée, salut à tous et à demain.